La cour. Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Asia est toujours triste et seule dans son coin à l'école. L'ayant remarqué, son institutrice l'a traduit devant la cour. Silence! Silence dans la salle! Faites venir l'accusé. Asia est appelée à rejoindre la barre. Asia, qu'est-ce que vous faites? Désolé, votre honneur. J'ai choisi mes meilleurs vêtements, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient adaptés à cette cour. Ils ne sont pas un défilé de mode, jeune fille. Soyez rassurés. D'accord, votre honneur. Alors dites-nous, pourquoi êtes-vous si triste en classe? Parce que les autres ont tout. Moi, je n'ai rien. Ils ont des téléphones, des vêtements dernier cri, des pains kilométriques, à la récréation, des canettes. Silence! Silence! Je ne veux plus entendre ne serait-ce qu'une mouche voler. Vous n'avez pas de cœur? Mais Asia, ce n'est pas en restant triste dans votre coin que cela va régler le problème. C'est facile à dire. Si vous me prêtez un peu d'argent, je pourrais à nouveau regagner le sourire, ou même rire. Votre situation est certes discutable, mais vous n'allez quand même pas vous mettre à mendier. Maître Maï, vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Asia, que mangez-vous à la récréation? Des beignets au sucre, le tout à son fond. Alors que les achats des autres peuvent atteindre le salaire de l'enseignante. Ils achètent des shawarma, des pizzas. Avez-vous toutes vos fournitures au complet? Mon stylo est en grève. Il refuse d'écrire. Mes cahiers sont devenus décapotables, tellement dégradés. Mes livres ne sont même pas au nombre complet. D'ailleurs, celui que j'ai date de l'année dernière. Que font vos parents? Mon père est chauffeur de pousse-pousse et ma mère balayeuse. Oups, elle m'a dit de dire technicienne de surface. Ok. Votre honneur, observez le cas de ma cliente. Elle n'a pas les moyens. Comment ne peut-elle pas être triste? Que va-t-on juger au juste dans cette cour? La modestie d'une enfant? Dans un univers inégal où on ne bannit pas les effets de la frustration? Je me le demande. Merci. Bien, merci, maître. Maître Diarasuba, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. J'aimerais d'abord préciser qu'à cette cour, nous ne venons pas simplement pour juger les enfants, mais pour leur faire prendre conscience que leur comportement est à changer. Mais quel péché donc ma cliente a-t-elle commis pour qu'elle doive changer de comportement? Votre honneur, je n'ai pas encore cédé la parole. Maître, veuillez vous calmer et vous rasseoir. Oui, votre honneur. Continuez, maître. Merci. Excusez-moi, votre honneur. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Continuez, maître. Merci, votre honneur. Asia, pensez-vous que ça soit triste dans votre coin sans réagir face à votre situation va régler les choses? Bon, je vais aller voir un féticheur pour qu'il me fasse un portefeuille magique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous deviez vous battre. La tristesse a-t-elle déjà redonné la joie à quelqu'un? Le sourire? Mais battre contre qui? Vous-même. Pensez-vous que vos parents se soient sacrifiés gratuitement pour vous envoyer à l'école? Étudiez, apprenez. Vous devenez une grande personne d'aimée, capable de s'offrir tout ce qu'elle veut. Objection, votre honneur. Sommes-nous à une cour? À la justice? Ou sommes-nous à une séance de motivation pour ma cliente? Votre honneur, si mon collègue souhaite que sa cliente soit triste à jamais, je retire mes questions. Objection rejetée. Mais allons à l'essentiel. Merci, votre honneur.
J'aimerais à présent faire venir à la barre ma cliente. Il s'agit de l'institutrice d'Asia. Accordé. Asia, regagnez votre place. Faites venir la plaignante. Madame Beugre est appelée à rejoindre la barre. Madame Beugre, pouvez-vous nous expliquer la raison pour laquelle vous avez convoqué votre élève ici présente, Asia? Asia est l'élève la plus douée de toutes les CM2 de notre école. Cependant, elle passe son temps enfermée dans la tristesse, car elle se compare trop souvent aux autres. Que pensez-vous du fait qu'elle n'ait pas de moyens pour subvenir à ses besoins? Elle ne me l'avait jamais dit, alors que je lui ai maintes fois demandé la raison de sa tristesse. Il y a eu une ONG qui est en partenariat avec notre école, qui peut dès à présent la prendre en charge. Elle est brillante, son étoile doit briller. Merci, Madame Beugre. Votre honneur, la tristesse n'a jamais été une solution. Assez est tout resté longtemps dans le silence, l'amertume sans se confier. Elle passait la plupart de son temps à se comparer des autres enfants, alors qu'il y avait une solution à son problème. Je n'ai plus de questions. Bien, maître. Maître, des questions? Oui, votre honneur. J'aimerais simplement signifier que ce procès a fortement affecté ma cliente. C'est cruel de remuer le couteau dans la plaie. L'école devrait être capable d'instaurer des lois qui limiteraient marginalisation et discrimination. Merci. Bien. Madame Beugre, regagnez votre place. Si les deux parties n'ont plus rien à ajouter, la séance est donc suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler de la statue baoulée de la fécondité. La statue de la fécondité, notamment l'homme et la femme en référence à Adam et Ève, représente la procréation et la fécondité en pays baoulé. Les baoulés sont estimés à environ 23% de la population ivoirienne et représentent de ce fait l'ethnie la plus importante numériquement devant les Bété et les Sénifo. Ils sont concentrés au centre de la Côte d'Ivoire, entre le fleuve Bandama et le Komoué. La statue de la fécondité favorise la fertilité chez les femmes autant que chez les hommes et leur permet d'avoir des enfants et de construire leur famille. Je vous remercie. À bientôt. La cour! Veuillez vous rasseoir. Être triste est un sentiment que tout être humain a déjà expérimenté. Pourtant, quel que soit le problème, il faut se débarrasser de la tristesse par tous les moyens pour éviter de sombrer dans la dépression qui est mortelle. Asia, tenez-vous debout. Ainsi, Asia est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés et devra sensibiliser ses amis sur les voies et moyens pour ne plus être triste. Asseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons les dangers de la drogue. La drogue rend fou. Avec la drogue, le sentiment de bonheur ne dure que quelques secondes. Après, ce que l'on ressent est pire que de la torture. La drogue tue. Alors, si à l'école, quelqu'un te propose la drogue, refuse et informe tes parents. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la tristesse et de pourquoi vous ne devez pas rester dans un tel état. La tristesse est une émotion qui traduit une douleur émotionnelle associée ou caractérisée par des sentiments de désespoir, de chagrin, d'impuissance et de déception. Elle peut se manifester par des pleurs, une perte d'appétit ou encore une perte de vitalité. Quand l'on est triste,
les autres autour de nous peuvent s'en rendre compte. Mais sans connaître les raisons, ils ne peuvent pas réellement nous aider à aller mieux. C'est pourquoi, lorsque vous déprimez pour quelque chose, vous devez faire l'effort d'en parler à vos parents, à la maîtresse ou encore au maître. Et ne pas faire comme Assia qui n'adopte pas la bonne manière de faire. La tristesse peut freiner la sociabilité de l'enfant et favoriser de mauvais résultats scolaires. C'est pourquoi, chers parents, vous devez être attentifs à l'attitude de vos enfants pour remarquer le moindre changement dans leur caractère. Si jamais ces derniers semblent tristes, cherchez à parler avec eux pour connaître les raisons de cet état et ensuite trouver une solution pour qu'ils sortent de cette phase et soient plus épanouis. N'hésitez pas à vous offrir les services d'un professionnel si cela est nécessaire. Quant à vos chers enfants, être enfermé sur soi parce qu'on est triste n'est pas une bonne chose. Et cela peut affecter votre rendement scolaire, ce qui n'est également pas bien. Vous pourriez reprendre votre classe et être séparé de vos amis. C'est pourquoi vous devez parler à vos parents lorsque quelque chose ne va pas. Si vous avez un quelconque problème, venez et en parlez avec eux. Ainsi, ensemble, ils trouveront une solution. Ne vous renfermez pas sur vous-même car cela ne ferait que vous faire plus de mal. Écoutez vos parents, suivez ses conseils et soyez sages. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. J'élabore un projet. Qu'est-ce qu'un projet? Un projet est l'ensemble d'actions, d'opérations ou de travaux que l'on doit accomplir pour un objectif recherché. Lorsqu'on élabore un projet avant d'entreprendre une activité, cela permet de savoir si on dispose de moyens suffisants avant d'entreprendre l'activité, de réduire les risques d'échec par une bonne organisation, d'anticiper les difficultés qui peuvent empêcher ou retarder la réalisation du projet avant de les corriger, de bien gérer les moyens dont on dispose pour réussir le projet, l'élaboration d'un projet. Définir les objectifs. Déterminer le public cible, la clientèle. Identifier toutes les activités à mener avant de commencer l'activité principale. Déterminer le site du projet. Estimer la durée du projet. Réfléchir à l'organisation à mettre en place. Estimer le coût du projet et comment trouver les fonds nécessaires à sa réalisation. Pour éviter d'échouer et de perdre mon investissement, je m'engage à élaborer un projet chaque fois que je souhaiterais entreprendre une activité productive. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.